Le suivi des positions peut coûter cher, surtout depuis que Google a supprimé le paramètre num égale à 100. Il est peu probable que cela s'améliore dans les prochains mois. Et au total, il existe deux façons différentes de suivre les mots-clés efficacement et à moindre coût. Soit activer l'export massif de données et utiliser BigQuery, ou directement l'API Google Search Console en créant la logique nécessaire pour récupérer les indicateurs de performance, etc. Mais comme vous le voyez, c'est seulement au niveau du pays. Et disons que tu veux suivre des mots-clés selon la ville, il y a alors deux options. Tu peux soit acheter un outil coûteux, soit utiliser directement une API qui combine ces fonctions, avec une automatisation simple comme celle-ci. Mais regardons d'abord le tableau de bord et son apparence. Et tout d'abord, ce tableau de bord est créé avec Looker Studio. Et pour l'instant, il est connecté à une feuille Google contenant les données du classement. Mais il serait aussi possible de connecter ce tableau de bord à un serveur SQL, ou mieux encore, directement avec BigQuery. Ce tableau de bord comprend deux pages, classement et mots-clés. La page des classements offre une analyse globale des résultats et la page des mots-clés vous permet d'affiner selon le mot-clé ou même au niveau de la page. Ensuite, nous avons aussi différents filtres pour réduire les données. Par exemple, on peut définir le domaine, car ce workflow, ou en général ce tableau de bord, peut gérer plusieurs domaines. À côté de ça, nous avons aussi des filtres pour l'appareil 2. Bien sûr, la localisation, un filtre par plage de date, et un filtre spécifique pour le mot-clé, ainsi que pour l'URL de classement, où tu peux aussi configurer si tu souhaites rechercher un new mot-clé spécifique ou uniquement des mots-clés contenant une sous-chaîne précise ou des expressions régulières et ainsi de suite. Et tous ces filtres ici sont aussi au niveau du rapport. Cela signifie que dès que je crée un filtre, il s'applique directement à tout le rapport. Et je peux aussi te montrer directement un exemple. Disons que je veux analyser le classement pour ce domaine précis. Alors je peux l'immerge. Et si je passe à l'onglet mots-clés, on voit que les filtres restent actifs, ce qui est plutôt pratique, car tu peux aussi naviguer entre différentes pages. Disons que j'ajoute ici un autre filtre pour la localisation. Je peux aussi revenir à la page des classements. Page des classements, et ce filtre est aussi conservé. En plus des filtres, nous avons bien sûr quelques indicateurs clés pour les URL uniques qui se classent pour des mots-clés spécifiques, le nombre total de mots-clés suivis, et ainsi que la position moyenne sur tous les mots-clés, ici sur ordinateur et aussi sur mobile. Disons que je veux analyser un mot-clé précis. Je pourrais par exemple saisir ici SEO, outil, appuie sur Entrée, et pour être plus précis, ajoutons aussi un filtre sur les 7 derniers jours. Maintenant, comme tu peux le voir, tout le tableau ainsi que la visualisation du classement des mots-clés, les catégories sont mises à jour, ce qui me permet de comprendre les mouvements et la position selon le Looker appareil ainsi que sur la date. Je peux donc voir directement si le classement monte ou descend, et si je veux une vue filtrée spécifique à un appareil, je peux aussi la voir ici. En bas, deux tableaux différents, un pour le bureau, l'autre pour le mobile, avec la date la plus récente disponible. En haut, et tout cela est vraiment utile si je veux comprendre la performance globale. Mais disons que je veux vérifier si j'ai réussi à améliorer le classement sur la dernière période, ce qui, dans ce cas, fait 14 jours, puisque tu as choisi 7 jours. Mais on va comparer les 7 jours avec les 7 jours précédents. Et pour cela, on peut utiliser la page des mots-clés, et ici, on peut voir directement la position de départ ainsi que celle pour mobile et desktop, comme le delta, qui dans ce cas est que la position de départ était 7 et que nous sommes descendus à la position 52, ce qui signifie que nous avons perdu au total 45 positions. En revanche, pour le bureau, nous étions au début de la période à la position 3 et à la dernière date disponible, ici le dernier jour d'octobre, nous avons atteint la position 26, ce qui signifie ici une amélioration positive de 37 positions afin de comprendre l'évolution du classement des mots-clés dans le temps. Donc sur les 14 jours, nous avons aussi ici un graphique en série temporelle qui montre 4 courbes différentes. 2 courbes pour le bureau et 2 pour le mobile. Et bien sûr, pour les 2 périodes, afin que nous puissions voir directement comment ces pages performent pour les mots-clés spécifiques. Disons que tu essaies de te positionner sur plus de mots-clés dans différentes zones pour un de tes domaines. Et tu peux aussi enlever le filtre ici, ainsi que le filtre de localisation et. Maintenant, on peut voir directement dans ce tableau selon la couleur des lignes. Donc le rouge signifie évidemment une tendance négative. Donc le delta est négatif et une ligne verte indique une tendance positive. Au cas où je voudrais repérer directement toutes les pages, ou en d'autres termes, les mots-clés où il y a une tendance négative, je pourrais aussi filtrer sur le delta. Donc ici, ce serait positif, mais on veut les valeurs négatives. Et maintenant, nous avons un tableau où l'on peut voir tous les mots-clés basés sur les 14 derniers.
Jour de perte de classement. Voyons le processus utilisé pour récupérer toutes les données de ce tableau de bord qui est celle-ci, ainsi que l'apparence de la feuille Google pour stocker les données de classement, ainsi que les données des mots-clés que tu souhaites suivre. Et on va commencer par celui-ci. On voit qu'on a le domaine. Comme je l'ai dit, il est possible de suivre la performance d'un mot-clé pour autant de domaines que vous voulez. Ensuite, nous avons évidemment aussi une colonne pour les mots-clés. Voici les mots-clés que tu veux suivre. Ensuite, nous avons aussi des paramètres comme la profondeur max, le pays, la localisation, la langue, mobile et desktop, et aussi si le workflow doit suivre ou non le classement du mot-clé. Ces filtres sont avant tout très importants pour contrôler les coûts, mais ils sont aussi raison pour laquelle le flux de travail peut suivre les classements par ville. Nous allons commencer de la gauche vers la droite, et la colonne Max Depth correspond à une valeur qui contrôle combien de résultats doivent être extraits maintenant. Dans ce cas, la profondeur max serait les 100 premiers résultats, qui signifie aussi que le flux de travail consommera plus de crédit. Mais si tu veux juste suivre le top 50, le top 20, le top 70 ou même le top 200, c'est entièrement à toi de décider. Tu peux contrôler directement le nombre maximal d'appels API que le workflow doit effectuer pour un seul mot-clé. Ensuite, nous avons le pays, la localisation et la langue, ce qui est assez simple. Donc, le pays pour lequel tu veux te positionner avec le mot-clé, ainsi que la localisation. Donc la ville dans ce cas, et tu peux aussi définir la langue pour obtenir des résultats SERP plus précis. Ensuite, on a les colonnes mobiles, desktop et aussi actives. Disons que je veux suivre uniquement la performance d'un mot-clé pour le bureau. Je pourrais alors simplement cliquer ici sur Faux et ensuite le workflow ne suivra pas les résultats SERP basés sur les appareils mobiles, ce qui est un autre facteur. Variable qui peut avoir un fort impact sur le coût. Et si tu veux arrêter le suivi d'un mot-clé, tu peux simplement régler la valeur. Valeur ici à false. Dans ce cas, je ne suivrai pas le mot-clé N8N Google Search Console API Cela signifie que le workflow ne dépensera aucun crédit pour ce mot-clé. Dans le tableau des classements, nous n'avons rien à faire manuellement, car ces données sont remplies automatiquement par le workflow. Et pour les colonnes, nous avons la date, le domaine, le mot-clé, la position. Alors, où ton domaine a-t-il été trouvé pour ce mot-clé précis? Et aussi, de quelle page s'agit-il? Vous pouvez aussi voir l'URL du classement ainsi que les propriétés mentionnées précédemment, comme l'appareil, le pays, la localisation et la langue. Lançons maintenant le flux de travail et, pour cela, on voit qu'il doit récupérer 3 éléments car tous les autres sont désactivés. À false, ce qui signifie que si j'exécute le workflow, nous aurons des données pour ce mot-clé, celui-ci, et aussi, celui-ci aussi est. Pour cela, je lancerai le workflow manuellement. Mais tu peux aussi ajouter un déclencheur programmé si tu veux le faire tous les jours. Hebdomadaire, toutes les 2 semaines, ou ce qui convient à ton domaine. Cliquez donc sur Exécuter le workflow. Et nous pouvons voir que 3 éléments ont été récupérés. Marvomatic, N8N, Google Search Console. Modèle et modèle de suivi de positionnement N8N. Et comme nous avons décidé de suivre le classement à la fois sur mobile et sur desktop, 2 sous-flux seront utilisés. Sera déclenché pour fusionner les données contenant la position du mot-clé spécifique. Et ensuite, la ligne sera ajoutée au tableau des classements. Elle devrait maintenant se trouver au niveau de... Si on fait défiler vers le bas, on devrait voir les nouvelles données pour le domaine Marvomatic. Et si on veut analyser ces données directement dans le tableau de bord, on peut simplement actualiser les données et réinitialiser le filtre. Et maintenant, nous devrions aussi pouvoir sélectionner ici le nouveau domaine Marvomatic. Et comme nous n'avons des données que pour une journée, on ne peut pas beaucoup analyser ici. Mais si tu exécutes ce processus quotidiennement ou chaque semaine, tu auras plus de données. Voyons maintenant le coût. Alors, combien coûte l'exécution de ce processus? Et tout d'abord, il est important de préciser que ce workflow peut aussi s'arrêter sur une correspondance, ce qui signifie que ce workflow va parcourir toutes les pages. Donc, si la profondeur max est de 100, ça parcourra les 10 premières pages. Et disons qu'il a déjà trouvé le mot-clé pour lequel tu es classé à la 3e page. Alors, il passera au mot-clé suivant, ce qui permet d'économiser beaucoup de crédit. Si tu es déjà bien classé dans ce cas, il ignorerait les 7 dernières pages, ce qui réduirait les coûts de... Mais bien sûr, ça dépend de votre classement pour le mot-clé spécifique. Et le coût dépend aussi de plusieurs paramètres différents. Tout d'abord, il utilise l'API SERPer, capable de récupérer des données en fonction de la localisation. Ce qui explique aussi pourquoi cette automatisation peut récupérer les résultats de SERP basés sur la ville. Et ils n'ont pas de modèle d'abonnement classique et, à la place, vous pouvez acheter des crédits. Par exemple, pour 50 $, tu obtiens 50 000 crédits, ce qui veut dire que tu peux appeler l'API 50 000 fois.
Ils ont aussi un autre plan, le standard, ainsi que le scale. Et la seule chose à retenir, c'est que les crédits ne sont valables que pendant 6 mois, ce qui signifie que tu dois calculer à l'avance combien de mots-clés tu veux suivre et aussi à quelle fréquence pour ne pas perdre de crédit à la fin de cette période. Et pour le calcul des coûts, j'ai envisagé plusieurs scénarios. Alors tout d'abord, ça dépend du forfait que vous choisissez. Si vous avez un plan supérieur, vous payez moins cher chaque appel API. Donc, dans le cas où tu prends le plan le moins cher, c'est 50 $ pour 50 000 crédits. Alors, tu dois payer 0,01 cent par appel API. Et plus vous achetez de crédits, moins coûte chaque appel API. À part ça, le workflow utilise aussi Google Sheets, qui est gratuit, ainsi que Looker Studio, pour le modèle qui est aussi gratuit. Donc, la seule chose à payer, c'est Serper. Et pour le calcul, nous avons différents scénarios, ainsi que des variables que vous pouvez. Donc, disons que je veux suivre un mot-clé quotidiennement sur mobile et ordinateur et définir la profondeur max à 100. Et j'ai acheté le deuxième forfait, celui qui est le forfait standard. Ensuite, je dois payer 4,50 $ pour 10 mots-clés. Et évidemment, pour 100 mots-clés, 45 $ par mois. Mais comme ce travail prend aussi en charge la configuration de ces variables, c'est possible de réduire considérablement le coût. Par exemple, on peut configurer le type d'appareil, la profondeur maximale et aussi via le flux de travail, le déclencheur lui-même. Alors, à quelle fréquence veux-tu suivre les mots-clés? Chaque jour, chaque semaine, chaque mois, c'est comme tu veux. Définis ici le déclencheur du planning. Alors, ce workflow peut vraiment être rentable. Par exemple, disons que tu veux suivre le classement d'un mot-clé chaque semaine et tu règles la profondeur à 50. Donc, seules les 5 premières pages sont explorées. Ensuite, il suffit de payer 30 centimes pour 10 mots-clés ou 3 $ pour 100 mots-clés. Ce qui est plutôt intéressant, car si tu t'abonnes à un outil de suivi de position, il n'offre généralement pas de configurer ces variables, ce qui les rend la plupart du temps aussi très coûteuses. Si tu veux comprendre comment ces workflows fonctionnent en général, et aussi comment tu peux les créer, n'hésite pas à rejoindre la communauté AASEO Society, qui est gratuite. Donc, tu n'as rien à payer pour ça. Et juste à côté, vous trouverez aussi d'autres workflows pour l'analyse de données et le SEO en général, qui se trouvent ici dans Flux Travail et Modèles. Et si vous avez des questions sur le workflow ou le tableau de bord, n'hésitez pas à laisser vos questions en commentaire. On se retrouve dans la prochaine vidéo.